Hey, salut tout le monde, c'est Siderox et on se retrouve aujourd'hui, mais non pas pour le deuxième épisode de mon let's play sur Starbound, mais pour un nouvel épisode. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu un problème au niveau de mes records de mon ancienne aventure et j'ai tout simplement tout perdu. Voilà. Donc bah on va tout de suite se relancer dans une nouvelle une nouvelle série du coup. Vous voyez toujours mon perso là, mais j'avais bien avancé, pourtant j'avais plusieurs mois d'avance, mais bon, tant pis. Donc on est reparti. Hop. Donc, comme je l'avais dit, il y a plusieurs races possibles. Il y a les humains, les avianes, les apex qui sont des singes, les floranes, les éotes, les glitch qui sont des robots, et des novakids. Ces deux-là, c'est des races très chelous. Moi, j'avais envie de prendre un apex cette fois-ci. Mal. Voilà. Du coup, ouais, je suis très dégoûté d'avoir perdu tous mes records. C'est pas grave. On est reparti. Alors. Ouais. Bon, on va passer trop de temps sur ça. Hop, on est reparti. Bah, du coup, je vais retraduire tout ce qu'on a fait. Du coup, bah là, oui, bon, cet épisode va être redondant pour ceux qui ont déjà vu le premier. Mais bon, tant pis. C'est parti. Lève-toi. Lève-toi, tu as trop dormi. Et on se réveille. Pour interagir avec les objets et les personnes proches de toi, et bah, il faut passer son curseur et appuyer sur E. Ton uniforme est dans ton casier personnel. Bon, c'est le même que pour l'humain. Dommage. Ça, c'est les pixels, c'est l'argent du jeu. Ok, ouais, ils ont le même uniforme. Ça, c'est la barre de faim, en jaune. En vert, c'est la barre d'énergie, car les armes avec le clic droit, elles utilisent de l'énergie. Et en rouge, c'est notre vie. Je vais pas tout réexpliquer ce que j'ai fait dans le premier épisode, parce que ça va être vraiment similaire. Je nous dis d'aller à la cérémonie. Donc je me dis que ça va bientôt commencer. Et on est parti. Alors, donc lui il explique qu'il veut créer un monde. En gros, l'idée c'est qu'il veut créer un monde uni entre toutes les races. Donc là derrière, on voit les drapeaux des différentes races. Et que pour ça, eh ben, il aimerait que tout le monde s'unisse et qu'ils utilisent ce nouvel outil qu'il a entre les mains. Voilà, il le montre à tout le monde. Et donc il appelle ça le manipulateur. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tremblement et ils sont attaqués. Et il me dit de le prendre et de courir. Koba, mon IA, il me dit c'est pas un endroit sûr. Enfin, non, plutôt, ouais. Prends manipulateur et casse-toi. Clic gauche pour tout péter. C'est parti. J'essaie d'aller vraiment vite parce que du coup, tout ça c'est déjà dans le premier épisode. En vrai, cet épisode va être vraiment nul pour vous parce que c'est vraiment des choses déjà vues. Bon, bref, je vais arrêter de le dire. Mais... Du coup, je rush un peu. Ça, c'est les armes qui sont là. Donc là, elle fait 6 de dégâts, elle attaque à 1,3.
1,3 de vitesse d'attaque et son clic droit c'est spin slash. On quitte cette planète dès à présent. Et voilà. Voilà, donc là à partir de maintenant, je vais commencer à vraiment tout refaire en tout vous expliquant, sachant que ça va pas être la même planète ni rien, donc voilà. Ni le vaisseau, ni rien. Là, il m'a demandé de restart l'IA du vaisseau, c'est fait. Donc là il me dit que voilà, c'est une intelligence artificielle qui est là pour m'aider, pour voilà, les programmer pour donner des informations. Là la Terre est attaquée par une force inconnue et notre vaisseau est endommagé pendant notre échappe. Et notre localisation est inconnue. Donc là il me dit d'aller sur la surface de la planète et de l'explorer en utilisant le téléporteur. On a un petit chat. Ça c'est de la bouffe, des lampes torches et la lampe torche. On y va dès à présent. Ça donne des pixels. Voilà, on va tout de suite récolter du bois, parce qu'en dessous du tronc d'arbre là c'est du coal, donc du charbon. Donc là il me dit, t'as trouvé du bois, et ça me dit que c'est sa databank, c'est sa banque de données. Il explique que c'est le plus utile pour faire du craft quoi. Ok nickel, donc déjà on arrive parce qu'on trouve un coffre. En dessous de ce tronc là je suis en train de péter. Bon là il me dit j'ai trouvé des graines. Et on peut l'utiliser pour planter, pour se faire de la bouffe quoi. Ça c'est du copper, qui est du cuivre. Alors là, à gauche, on entend une petite mélodie. Mais ça, typique de ce monstre, qui est offensif. Parce que c'est pareil, sur chaque planète, l'environnement est différent. Il va y avoir des monstres passifs et des monstres qui vont attaquer. Donc là je viens de ramasser quoi? Ça c'est bandage, ça redonne 50% de la vie, enfin non pas 50% mais 50 points de vie en une seconde, donc ça en cas de besoin c'est très utile. Manipulateur module, ça sert à améliorer son matter manipulator. Voilà, donc là il le dit. Et on a obtenu une arme à une main, donc c'est une épée, enfin, une petite épée, qui fait 3,9 de dégâts, donc, ouais, et elle attaque un peu plus vite que la nôtre. Bon, j'aime pas trop les armes à une main, parce que du coup, l'autre main, faut prendre le plus souvent un bouclier. Mais bon, donc là on a trouvé des plants de fibres, ils nous disent que ça peut être utilisé pour faire du tissu. Mais les plants de fibres ça sert aussi à faire des bandages. Bandages qui sont autant utiles que ça. Mais ça donne pas en une seconde mais en 5 secondes. Qu'est-ce que je fais? Donc là je vais juste faire ça. Ok, voilà. Je vais juste enlever ça. Donc là par exemple, là ce que je vous disais tout à l'heure, lui il est passif. Bon, par contre si je l'attaque il va m'attaquer. Là, par contre la petite boule là, elle a fait le petit bruit comme quoi elle voulait m'attaquer. Ah fait chier. Donc en fait là, on peut pas poser de bloc par exemple là dans le vide. Il faut obligatoirement que soit ça commence là, et que là on continue, soit que derrière il y a... vous voyez on peut poser en arrière-plan, et là on peut poser des blocs par exemple. Voilà. Et en arrière-plan, c'est pareil, il faut obliger que ce soit en... que ça commence à partir d'un endroit où il y a déjà un truc, quelque chose en arrière-plan. Ça c'est le plan de film, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça sert à faire des bandages. Hop, je vais pas aller plus en profondeur que ça. On va passer par là. Ce sera plus simple. Voilà, hop. Je vais tout de suite
juste le prendre tout ça là parce que les plans de fibre sont vraiment très utiles. Voilà. Nickel, non. Tac et tac. Voilà. Putain. Oh ok, il y a une grotte là. Avec un mec, c'est un humain. Oh nickel, lui il a des bandages. Parfait, c'est ce qu'on voulait. Ok, des petites fléchettes. Oh putain. Mais d'où il y a des monstres comme ça direct à la surface? C'est des monstres de nuit ça. Là en fait on peut pas l'attaquer là quand il est invisible. C'est très chiant. Ok, waouh. Donc là voilà, donc chaque planète va avoir voilà, des biomes différents. Et par exemple, comme je vous ai dit, bah, des animaux différents sur leur surface. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il ressent sur son scanner une énergie archaïque, une source d'énergie archaïque inconnue. Et notre quête est devenue maintenant trouver l'énergie archaïque. Ah, il y a un coffre avant. Alors on a encore ça. C'est un dard qu'on peut lancer. Et ça c'est une tech card, donc ça permet d'obtenir des technologies. Donc la source archaïque elle est à gauche d'après eux. Il y a juste un peu de monstres. Alors ce qui est bien c'est que du coup... Eh merde. Il passe à travers les murs, oh le cheater. Du coup il peut pas nous attaquer non plus. Ah ouais. Oh yes. Du cuir. Voilà. On va vers la source. Gentil, oui. On en a déjà vu. Oh là. Hop, 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 merde. Ah, oh là, oh là là, oh là là. Je peux passer par là moi. Putain, fait chier. On peut pas passer à gauche. Enfin, genre, je suis pas assez armé pour l'instant. Ils vont me défoncer ceux-là. On y retourne, mais on va passer par la droite. Parce que je pense que du spawn, c'est plus rapide à droite. Ouais, voilà. Du blé, ça va être utile. Ah ouais, on l'entendait. Mais lui on le défonce, il est nul. Pareil, donc chaque planète a aussi par exemple, un temps différent. Il y en a qui vont avoir des, comment dire, merde, des épaisseurs différentes avec une profondeur de grotte différente. Vous verrez. Mais c'est hyper, et en fait tout est random, c'est-à-dire que tout est aléatoire. Dès qu'on crée notre partie, c'est créé aléatoirement. Puis il y a un putain d'oiseau. Non, c'est bon, il est parti. Non. Voilà, nickel. En vrai, je devrais récupérer tout de suite le charbon, mais. Voilà. Normalement, on devrait pas tarder à arriver. Des lances, des spires, ça c'est très bien. Ça c'est bien dans le sens où, donc, vous voyez là quand je tue les monstres, je récupère rien mis à part des pixels. La lance, elle va me permettre d'obtenir, dans la plupart des cas, de la nourriture en même temps. Et la nourriture c'est bien. Ok, bon, j'avais peur qu'ils soient méchants là, mais ça va finalement. Alors ça c'est une tour où il y a fortement des chances qu'il y ait un coffre en haut.
que je connais un peu le jeu, du coup... Oh merde. Tac, tac. Ah bah non, même pas. Comme que je connais pas, c'est le jeu. Ok, bon. Tac, allez on continue. Alors ça, c'est quoi? Donc ça on l'avait pas vu dans le premier épisode, c'est bien. Et même je peux vous dire, dans les 7 autres épisodes que j'ai fait, les 8 autres, pareil, y avait rien, j'en ai jamais vu encore. Donc je vous explique, c'est un truc random, genre qui peut soit donner de la vie, soit donner des pièces, soit tout cramer sur autour et tout. Et donc là par exemple là, voilà, ça donne de la vie. C'est pratique. Et c'est un peu comme jouer avec le feu parce que du coup, on sait pas ce qu'on va avoir. Ça peut nous empoisonner, ça peut nous voler, ça peut nous défoncer la gueule, ou jeter des bombes. Ça c'était mon clic droit par exemple. Et l'énergie du coup elle s'utilise. Hop, tac. Merde. Oh, il leur faut 2 coups pour les buter. C'est pas trop dur. Putain mais ils sont encore là ou pas? Je pense que là par contre, merde. Je devrais peut-être passer par... Ouais non ça va. Oh putain. Ah, c'est pentu hein. Mais bon ça va. On devrait bientôt arriver j'espère. Merde j'ai récupéré une fleur. Ouais c'est bon on arrive. Donc là on se retrouve à la source archaïque qui nous demande, lorsqu'on va activer, 20 cristaux. 20 cristaux de Core Fragments. On va de ce pas retourner au vaisseau. Retourner au vaisseau pour. Donc là ils nous disent quoi? Ils nous disent que les Core Fragments se trouvent dans les grottes naturelles de la planète et que du coup faut aller vers le centre de la planète. On va pas se faire un campfire, non, on va se faire des timbers, on va s'en faire 25. Tac. Enfin 25. Un seul log fait 5 timbers. Et avec ça on va s'en faire 10. Oui, très bien. Voilà. Et donc là faut qu'on récupère les 20 Core Fragments. Moi j'avais envie avant de d'aller dans la grotte de l'humain là. Oh, des monstres partout. Voilà. Bon lui il m'a rien donné. C'est pour vous montrer que ça donne le plus souvent des petits steaks. Merde. Et que c'est très utile du coup pour bouffer. Bon là il donne rien putain. Ah merde non. Oula, c'est méchant ça. Ok, il me court dessus. Et merde, je suis même plus con de l'univers. Hop là. Je crois que la grotte en plus elle était pas loin du mec. Juste en bas là. Voilà, c'est ça. Et on va aller voir tout de suite. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Donc comme j'ai dit dans le premier épisode, dans l'autre premier épisode, ce sera des vidéos de 20 minutes. Et bah voilà. Nickel. Donc là il dit ouais voilà dans cette mine il détecte différentes sources vivantes. Et donc là on a un Core Fragments déjà. Ok, le mec a déjà fait le boulot pour nous. Nickel. J'ai bien fait de venir finalement. C'est très utile. Putain par contre on voit que dalle. Oh là là. Oh là là on voit rien. Putain chauve-souris. Ah y'en a un là. Ah mais y'en a encore. Putain, je les vois pas. Ah là j'en ai vu un là. Hop, éviter. Et voilà.
Putain, il y a des chauves-souris partout. Espérons que le mec il ait miné assez pour récupérer les 20 sans aller au centre, nickel. Alors, on va récupérer un campfire et une tente. Campfire qui permet de se faire de la... Ok. De se cuire de la bouffe. Et la tente pour restaurer de la vie. Par contre, ce que je viens de voir me donne pas du tout confiance. M'inspire pas du tout confiance. Ouais, bon, on y va. Hein. Putain. J'ai tellement peur. Oh là là. En vrai, je viens de me bloquer là. Parce que même avec ça, attends, on va faire technique du lâche. Attends, tu peux te bouger s'il te plaît? Ok. Et là, on va les défoncer. Hop, on lui saute au-dessus. Tac. Est-ce que j'aurais pas monté là? Oui. Bon. Oh, j'ai bloqué. Oh là là. Oh, le dieu ultime que je suis. Oh là. Ah oui, il fait du dégât par contre. Oh là là. Oh. Je suis vraiment désolé. Je pensais pas le bloquer en faisant exprès. Mais j'ai réussi à le bloquer, du coup c'est bien. Allez. Nickel. Ok, donc là il vient de nous donner 20 corps fragments, c'est comme ça. Donc on n'a même plus besoin de chercher. Il nous les a donnés. Nickel. Nickel, nickel. Et moi j'avais encore envie de visiter en fait. C'est dommage. Ce qu'on va faire c'est que là bah... On va retourner au vaisseau. On va retourner au vaisseau. On va se faire un peu de trucs de craft. Regarde. Hop. On retourne tout de suite. Puis on se laissera là pour le premier épisode du coup. Prochain épisode, qu'est-ce qu'on fera? On activera le Core Fragments Portail, du coup on va l'appeler. On continuera à visiter cette mine avant peut-être. Ou non, on verra. Voilà, nickel. Et comme ça, voilà. Donc, on a un campfire. On a récupéré une petite figurine. Trop marrant. Merde. Hey putain, c'est Milo. Je suis aveugle, mais c'est pas grave. On va faire juste ça. Voilà. On va le foutre ici. Donc là, ce qu'on entend, c'est la fin. Donc on va manger. Tac, c'est fait. On va se faire une inventor stable qui nous sert à crafter d'autres tables de craft. Donc là, il vient de nous dire qu'on vient d'améliorer notre chance de survie de 7,2%, nickel. Hop là, la table de craft qu'on fout ici. Et avec ça, on peut se faire une enclume. Une foraging table, donc qui est utilisée pour la chasse, pour miner et le farming. Donc farming, voilà, pour cultiver. On a fait ça. Enfin, mis à part, on peut se faire que ça. On n'a pas d'iron bar, on n'a pas de cobble ni de mud. On va se le créer, écoutez. Hop. On va le foutre là. Attends, hop. Nickel. Et avec ça, on peut se créer quoi? D'accord, une faux, des... Ouais, on voit tout ce qui est pour ouais, la culture et tout ça. Et on va poser la tente. Tac, la tente. Ici. On va récupérer notre vie tranquillement. Et donc moi, bah, je vous dis, je vais vous laisser sur ça. Prochain épisode, on utilise les petits core fragments pour activer le portail. Et pour découvrir ce que c'est. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous aura vraiment plu. Désolé encore pour avoir recommencé cette série. Moi je suis vraiment très énervé. Je sais pas du tout pourquoi, mais bon. On recommence et voilà, avec la joie et la bonne humeur.
on se retrouve pour le deuxième épisode. A plus tout le monde, ciao.